souhaite la bienvenue à cette séance d'information sur le projet de PPU, le Programme particulier d'urbanisme, Assomption-Nord. La séance de ce soir va se dérouler en français, mais les gens qui voudraient s'exprimer en anglais peuvent le faire en s'adressant à la Commission. So the meeting will be conducted in French, but if you wish to ask a question in English or address the Commission in English, you are welcome to do so. Alors, je m'appelle Jean Paré, je suis commissaire à l'Office de consultation publique de Montréal et la présidente de l'Office, Mme Dominique Olivier, m'a confié la présidence de cette commission. Je serai secondé par deux autres commissaires, Mme Marie Léhé et M. Michel Séguin. La commission est appuyée dans ses travaux par Mme Élise No, qui agira à titre de secrétaire de la commission. Alors, à la table d'accueil, nous avons Christelle Lallier-Théberge et Nicole Ouimana, qui sont là pour vous donner aussi toute l'information requise ou distribuer des documents au besoin. Les coordonnées de l'Office sont indiquées dans un dépliant que vous avez peut-être déjà pris à la table d'accueil. Je signale qu'à la logistique, c'est Mme Brunel Amélie Bourque. Et je vous signale aussi que l'Assemblée de ce soir est enregistrée et sténographiée. Alors, c'est CSL Location, donc, qui s'occupe de la sonorisation, et Mme Louise Philibert de la sténographie. Tout ce qui sera dit, donc, au cours de l'audience sera transcrit. Et les transcriptions feront partie du dossier de documentation qui est disponible à la fois sur le site Internet de l'Office et à nos bureaux. Je vous signale que l'ouverture de la séance ainsi que la présentation du projet par la porte-parole de la Ville seront web-diffusées sur les réseaux sociaux. Je salue donc les personnes qui participent à distance. Quelques mots maintenant sur la consultation publique et sur l'Office. Une consultation est destinée d'abord aux citoyens qui ont le droit d'être renseignés sur les projets susceptibles de modifier leur cadre de vie. Ils ont aussi le droit de faire valoir leur opinion dans le but d'éclairer et d'influencer les décisions des élus relativement à ces projets. Les consultations de l'Office doivent être crédibles, transparentes et efficaces. L'OCPM est régie par la Charte de la Ville de Montréal, mais c'est une entité distincte et indépendante. Les commissaires ne sont ni des élus ni des fonctionnaires. Comme toute personne qui fait partie d'une commission, mes collègues et moi, nous sommes engagés à respecter le code de déontologie des commissaires, code dont vous pouvez prendre connaissance à la table d'accueil et sur le site Internet de l'Office. Pour ce qui est du projet à l'étude ce soir, le Conseil municipal de Montréal a adopté le 21 novembre dernier un projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal afin d'y intégrer le Programme particulier d'urbanisme, ou PPU, Assomption-Nord. Il a aussi résolu de soumettre ce dossier à l'Office de consultation publique. En conséquence, un avis public a été publié dans les journaux et l'Office a aussi fait distribuer un dépliant d'informations dans un large périmètre autour du territoire du PPU. La documentation relative au projet a été mise à la disposition du public. Elle peut être consultée au bureau de l'Office et sur son site Internet. Pour présenter le projet et répondre aux questions du public et de la Commission, nous avons avec nous les responsables du dossier à la Ville de Montréal et à l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Madame Lise Bernier, chef de division à la direction de l'urbanisme au service de la mise en valeur du territoire, nous présentera tout à l'heure son équipe. Il y a aussi dans la salle d'autres personnes ressources qui pourraient répondre aux questions. Donc, deux mots maintenant sur les étapes de la consultation. Une consultation menée par l'Office comprend toujours deux parties. La première partie, celle qui commence ce soir, vise à permettre aux citoyens d'obtenir toute l'information possible sur le projet. Ce n'est donc pas le moment d'exprimer son opinion. On est là pour s'informer. La Commission recevra toutes les personnes désireuses de poser des questions sur le projet. La deuxième étape de la consultation est consacrée à l'audition des mémoires et des points de vue. Elle débutera le 14 mars 2017. Cette étape est, elle aussi, très importante
puisque c'est le moment privilégié pour nous faire part de votre opinion, de vos préoccupations et de vos commentaires. Vous devez aviser l'Office au plus tard le 9 mars 2017 de votre intention de présenter un mémoire ou une intervention orale afin de nous permettre de préparer un calendrier des auditions. Vous pourrez également transmettre un mémoire sans avoir le désir d'en faire la présentation. Il est important de nous faire parvenir vos textes d'ici le 9 mars. Ce sont des directives que je répéterai de toute façon à la fin de la première partie. Cela nous permettra de lire donc vos mémoires avant leur présentation, de façon à rendre l'échange plus productif. L'audition des mémoires et des présentations se fera ici même, donc le 14 mars à 19h, et au besoin, elle se poursuivra le lendemain. Une fois l'audience terminée, donc une fois les 2 étapes terminées, la Commission analysera l'information amassée, de même que les opinions qui lui auront été communiquées. Elle en fera rapport au maire et au président du comité exécutif de la Ville. Ce rapport sera rendu public 2 semaines plus tard. Je rappelle que les rapports de l'Office ont une valeur consultative. Les décisions relatives au projet de règlement appartiennent au Conseil municipal. Venons-en maintenant au déroulement de la séance de ce soir. Dans quelques instants, je vais inviter la porte-parole de la Ville à présenter son équipe et à faire la présentation du projet. Aussitôt après, on prendra une pause durant laquelle les gens qui désirent poser des questions pourront s'inscrire au registre à la table d'accueil. Au retour de la pause, j'inviterai ces personnes, selon l'ordre d'inscription, à prendre place ici, donc, à la table devant nous. Chacun aura droit à 2 questions par intervention. Et je vous demande de limiter les préambules à ce qui est indispensable pour comprendre votre question. En procédant de cette manière, on permet au plus grand nombre de s'informer sur le projet. Et tant que le registre restera ouvert, vous aurez la possibilité de vous réinscrire pour poser d'autres questions. Et si nécessaire, nous tiendrons une autre séance ici même demain soir. Je vous aviserai en temps et lieu à ce sujet. Vos questions sont toujours adressées à la présidence et toutes les réponses qui viennent des représentants de la Ville ou des personnes ressources doivent être adressées à la Commission. Par ailleurs, mes collègues et moi pouvons intervenir à tout moment pour obtenir de l'information supplémentaire ou certaines clarifications. Et si une réponse ne peut être donnée ce soir, elle devra être fournie le lendemain, s'il y a une autre séance, ou par écrit dans les meilleurs délais. Toutes les réponses sont publiques. Elles font partie du dossier de documentation qui est accessible à tous. En terminant, j'ai pour tâche principale de favoriser la participation de tout le monde et de permettre à tous de bien se renseigner sur le projet. Alors, pour y arriver, rien de tel qu'un climat serein et courtois. C'est pourquoi nous ne tolérerons ni manifestations, ni remarques désobligeantes, ni propos diffamatoires, ni attitudes méprisantes. Enfin, sachez que l'OCPM a l'habitude de prendre des photos et des vidéos pendant la séance pour ses archives ou pour une utilisation éventuelle dans ses publications. S'il y en a parmi vous qui ne veulent pas être photographiés ou filmés, veuillez avertir le personnel de l'Office à la table d'accueil. Et je vous invite bien sûr à éteindre vos téléphones cellulaires si vous en avez ou à tout le moins à les mettre en mode sourdine. Alors j'invite maintenant Mme Bernier à nous présenter les membres de son équipe, les personnes ressources et par la suite le projet de PPU Assomption-Nord. Mme Bernier. Oui, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis Lise Bernier, chef de division aménagement et design urbain à la direction de l'urbanisme du service de la mise en valeur du territoire. Je suis accompagnée de ma collègue ici à ma gauche, Mme Charlotte Orny, qui est conseillère en aménagement à la même division, ainsi que de M. Régent Boisvert, qui est chef de division urbanisme à l'arrondissement, donc à l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Dans la salle aussi, d'autres personnes ressources, tant de la direction de l'urbanisme, de la direction de l'habitation de l'arrondissement, du service des infrastructures de la ville, ainsi que de la STM, sont là pour répondre éventuellement à des questions plus techniques qui nécessiteraient certaines précisions. Alors, voilà. Merci, Mme Bernier. Alors, je vous
vous invite sans plus tarder à nous faire la présentation du projet. Donc, je vais, pour ma part, vous présenter d'abord le contexte dans lequel se situe le projet de programme particulier d'urbanisme pour le secteur Assomption-Nord, et par la suite, Mme Charlotte Orny, à mes côtés, vous présentera l'ensemble du contenu des éléments du projet lui-même. Donc, le territoire du PPU, du Programme particulier d'urbanisme, parce qu'on va souvent abréger ce soir en l'appelant le PPU, fait partie d'un secteur plus vaste, le secteur Assomption, qu'on voit ici encerclé sur cette carte, qui est identifié comme l'un des secteurs de planification stratégique au schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal adopté en 2015. Ces secteurs, il y en a 6 d'identifiés au schéma, ont été déterminés en raison de l'importance des enjeux liés à leur transformation. Pensons notamment à la présence de vastes terrains vacants ou sous-utilisés, des projets d'infrastructures routières ou de transport collectif qui sont en planification, ou encore par la présence d'un potentiel de densification et de diversification des activités aux abords des stations de métro ou des corridors de transport collectif. Bon, le secteur Assomption lui-même, on le voit ici, accueillera éventuellement 2 projets de prolongement routier qui sont actuellement à l'étude. Il y a le projet du boulevard de l'Assomption, du prolongement du boulevard de l'Assomption, qui est initié par la Ville de Montréal, ainsi que de l'avenue Souligny par le ministère des Transports du Québec, qui vise donc l'amélioration au port de Montréal et l'allègement du camionnage sur la rue Notre-Dame en connectant directement la rue Notre-Dame et la sortie du port à la rue Souligny. La planification donc et l'aménagement à moyen terme de cette nouvelle desserte routière permettra l'accueil de nouvelles activités d'emploi dans le secteur industriel situé au sud de la rue Hochelaga, donc où plusieurs terrains et bâtiments sont actuellement vacants ou sous-utilisés, voire même enclavés, donc non desservis par un axe routier. Le schéma d'aménagement de l'agglomération de Montréal a également des objectifs de densification, c'est-à-dire une volonté d'augmenter le nombre de logements ou d'activités autour des stations de métro, principalement, et ici, notamment, la station de métro Assomption. Donc, le secteur Assomption présente des orientations de mise en valeur différentes au nord et au sud de la rue Hochelaga. Particulièrement au nord, donc, on souhaite y diversifier les activités urbaines en lien avec la présence de la station de métro. Et au sud, on mise surtout sur la convergence des infrastructures de transport pour intensifier les activités d'emploi. Dans ce contexte, on a été amené à préparer un programme particulier d'urbanisme pour la partie nord, tout en prenant en compte l'interface avec la portion sud. Aujourd'hui, c'est donc la réflexion sur l'avenir et l'aménagement du secteur Assomption-Nord et les paramètres d'aménagement proposés qu'on vous présente. Alors, je passe la parole à ma collègue Charlotte Orny qui va vous présenter l'ensemble du contenu du PPU. Bonjour. Donc, on va passer au portrait du territoire. Donc, c'est un secteur, le secteur Assomption est un secteur à dominante industrielle, mais qui se situe à la jonction entre 2 secteurs résidentiels, donc Mercier-Ouest et Maisonneuve. Donc, c'est des quartiers qui ont chacun qui sont dotés d'équipements déjà, d'écoles, de parcs, de CLSC aussi, puis de quelques services de proximité comme pharmacie, marché d'alimentation. C'est aussi un secteur qui est à distance de marche d'un des grands parcs métropolitains de la ville de Montréal, donc le parc Maisonneuve, et du pôle d'activités sportives et de loisirs autour du stade olympique. L'équipement le plus important du secteur Assomption, c'est bien sûr la station de métro, qui se trouve être l'une des 4 stations les moins achalandées de tout le réseau de la STM.
notamment parce qu'elle est située en secteur industriel et dans un secteur qui est peu dense. Voici un état des lieux des activités, des types d'activités qu'on retrouve aujourd'hui dans le secteur. Chaque couleur représente un type des types d'activités telles que présentait la réglementation d'urbanisme. Donc, ça, vous voyez en mauve, c'est l'industriel léger, donc des activités de fabrication notamment. En orangé, c'est le commercial, donc autant des immeubles que des grands entrepôts. Et le résidentiel apparaît en jaune. Donc, on constate d'une part que les activités sont assez variées. Ensuite, que le long de Viau et de la rue Hochelaga, c'est là que se situent les plus grands gabarits de bâtiments. Et que plus on remonte vers le métro et vers la rue Sherbrooke, plus les activités se diversifient et les bâtiments aussi se diversifient. On retrouve même une petite concentration résidentielle autour de l'intersection Sherbrooke et Assomption, donc qui comprend à la fois du logement social de l'Assomption et des résidences pour personnes âgées, pour rassembler au total près de 700 logements. Donc sur le territoire, on compte actuellement 700 logements à peu près. On voit aussi ce que vous voyez en blanc, c'est les terrains vacants. Donc il y a 2 terrains qui sont en friche, donc celui qui donne sur la rue Sherbrooke et celui qui donne sur la rue de Marseille. Et le grand terrain que vous voyez en blanc, donc vous voyez un bâtiment dessus, donc c'est l'entrepôt de fruits et légumes qui est inoccupé depuis plusieurs années. Donc un petit tour en image du secteur rapidement. Donc on voit là, c'est les résidences pour personnes âgées qui sont sur Sherbrooke et qui atteignent 12 étages. Le boulevard de l'Assomption, c'est le seul axe, c'est un axe de transit, c'est le seul axe nord-sud qui traverse le secteur. La rue de Marseille, elle, c'est la seule rue qui traverse le secteur d'est en ouest. Il y a la perspective sur la tour du stade olympique qui est quand même assez imposante. Et c'est une rue qui est déjà assez empruntée par les cyclistes, pas juste le jour de la photo. Là, plus on descend, donc l'avenue Pierre de Coubertin, on est dans un milieu un peu plus industriel, mais ce qu'on remarque, c'est que même dans un milieu industriel, on retrouve toujours sur le domaine public des trottoirs continus et des rangées d'arbres. Puis la particularité de l'avenue Pierre de Coubertin, c'est qu'elle est coupée en deux au niveau de la voie ferrée, qui est double à ce niveau-là. Donc là, on voit les sentiers informels qui sont empruntés par les cyclistes et les piétons. Donc, ce qu'on retient pour ce secteur, c'est sa localisation avantageuse. D'une part, parce qu'elle est à côté de pôles d'attraction, mais aussi grâce au métro, donc c'est relié avec la bonne accessibilité, c'est qu'on se situe à moins de 30 minutes du centre-ville, ce qui est quand même assez intéressant. Il y a de grands terrains vacants ou sous-utilisés. Il y a aussi, on constate un début de diversification des activités, notamment avec l'arrivée d'habitations. Enfin, on en a parlé tantôt, le prolongement du boulevard de l'Assomption vers le sud qui va permettre de désenclaver le secteur et de l'ouvrir vers le sud. Enfin, il y a l'enjeu de la cohabitation entre les usages dans ce secteur où les activités se diversifient de plus en plus. L'arrondissement a mis à contribution les citoyens et des professionnels externes à plusieurs occasions. Donc tout d'abord, en 2012, lors des soirées Demain Montréal, c'est des soirées qui ont été organisées à travers la ville dans le contexte du plan de développement de Montréal. Il y avait eu une table de discussion sur le thème du secteur Assomption Nord. Ensuite, en 2014, l'arrondissement avait demandé à 3 équipes d'architectes de proposer leur vision pour le secteur dans le cadre d'un atelier de design urbain. Et enfin, en 2015, il y avait une démarche de participation citoyenne auquel vous avez peut-être participé, donc c'était au printemps. Alors, la synthèse de ces avis, ce qui en est ressorti de toutes ces activités, c'est principalement des consensus, notamment autour de la création de logements, mais vraiment dans le secteur, plus autour de la station de métro et des résidences qui existent actuellement. Mais aussi, ce qui est ressorti, c'est la nécessité d'offrir des logements pour tous, donc à la fois pour les familles, pour les personnes seules, mais aussi des logements abordables, des logements sociaux et aussi des condos. Mais aussi une volonté de préserver le pôle d'emploi, tout en créant bien une séparation nette entre
les fonctions résidentielles et les fonctions industrielles. Enfin, le consensus se faisait autour de l'idée de créer des espaces publics et des parcs en même temps que le développement immobilier et de s'assurer d'une offre de services de proximité. Donc les principales divergences concernaient les hauteurs maximales. Alors pour certains, devaient aller jusqu'à 12 étages, donc la même hauteur que les résidences pour personnes âgées de Sherbrooke. Et pour d'autres, les hauteurs maximales devaient aller autour de 6 étages. Mais tous s'entendent pour une baisse progressive des hauteurs depuis l'Assomption jusqu'à Dixon. Alors, à partir des grandes orientations du schéma d'agglomération que Lise vous a présenté, à partir des grands axes, de manière à conforter le corridor commercial de la rue Sherbrooke-Est, donc c'est déjà autorisé actuellement, on créerait aussi un nouvel axe commercial le long de Assomption, le long du boulevard de l'Assomption. Et également, on poursuivrait l'axe commercial local de la rue de Marseille, qui accueille déjà des commerces à l'est de la rue Dixon. On vise la création d'un réseau de voies et d'espaces publics, donc pour diviser les grands îlots, pour créer des parcours qui seraient principalement dédiés aux piétons et aussi de créer ce que vous voyez les plus donc de créer des espaces de rassemblement, de détente, enfin des espaces publics à l'intérieur de chacun des enfin, on voudrait inscrire le secteur dans le réseau cyclable, donc le connecter aux pistes cyclables qui sont aux alentours. Et enfin, on voudrait profiter de se pencher sur ce secteur pour revoir l'aménagement du boulevard de l'Assomption, notamment dans le cadre de son prolongement vers le sud. Donc à terme, soit d'ici 15 à 20 ans, on estime que le secteur pourrait accueillir environ 3000 logements. Donc 3000 logements, ça correspondrait à peu près à 4400 nouveaux résidents, donc qui seraient étalés sur ces 15 à 20 ans. L'intensification de l'emploi, ça permettrait d'accueillir environ 1600, non pas 1600, oui c'est ça, pardon, 1600 travailleurs supplémentaires. Donc ça c'était les grandes orientations, les orientations générales pour le secteur. Par la suite, on a aussi établi des principes qu'on a appelés les balises d'aménagement pour orienter plus finement le développement futur du secteur. Donc on a établi ces principes en fonction de l'ambiance recherchée pour chacun des sous-secteurs que vous pouvez voir sur la carte. Donc je vais vous présenter ces balises-là, secteur par secteur. Donc pour le premier, qu'on a appelé Sherbrooke Est de l'Assomption, le premier principe, c'est que c'est le seul secteur c'est le seul secteur où l'habitation sera autorisée. Mais c'est un secteur qui accueillera une mixité de fonctions. Donc il y aura de l'habitation, mais les commerces et le bureau seront aussi autorisés. L'autre principe, c'est d'assurer la création de logements abordables et de logements sociaux. C'est un troisième principe qui serait d'appliquer une augmentation progressive des hauteurs, donc de partir de l'Assomption Sherbrooke et de descendre tranquillement les hauteurs pour atteindre les hauteurs être en harmonie avec les hauteurs à l'est de la rue Dixon. On souhaite aussi créer un pôle de la vie de quartier autour de la station de métro Assomption et créer des sentiers publics à travers les îlots et également un espace vert. Et enfin, assurer la présence d'espaces verts privés à l'intérieur de chacun des projets résidentiels. Donc ça, c'est une illustration d'un redéveloppement futur qui suivrait les balises que je viens de vous énoncer. Donc on voit les sentiers qui relient les espaces publics. Les immeubles qui donnent sur ces sentiers encadrent vraiment les sentiers. On voit aussi les espaces verts qui seraient au cœur de chacun des projets résidentiels. Et un espace vert qui serait sur le stationnement qui est actuellement de la cour de service Chauveau, advenant une relocalisation future de la cour de service.
Donc ça, c'est une autre illustration de ces balises. Donc ça, c'est des projets des constructions qui sont à Montréal. Donc en bas, c'est une coopérative d'habitation dans Griffintown. Donc là, ça illustre un peu les balises. Donc on a autant du 12 étages que descendre jusqu'à 3 étages, toujours avec la présence de verdure. Voilà, donc ça c'était pour le premier secteur. Ensuite, le secteur qu'on appelait Pierre de Coubertin. Les principes d'aménagement, donc les balises, ce serait de consolider et développer les activités tertiaires, donc c'est notamment le bureau, et les activités d'industrie légère, qui restent compatibles avec l'habitation environnante. Ici aussi, on propose de diviser les îlots pour créer des sentiers publics ou des rues, et permettre à un plus grand nombre d'immeubles de s'installer, donc de densifier ces îlots-là. Pour ce qui est de l'aménagement des espaces extérieurs, on préconise aussi le verdissement et une gestion des eaux pluviales. Pour le sous-secteur boulevard de l'Assomption, qu'on a appelé comme ça, les principes d'aménagement, ce serait d'autoriser les activités tertiaires et industrielles légères également, de conserver par contre les terrains de grande dimension qui permettraient d'accueillir des entreprises qui recherchent de plus grandes superficies. Par contre, on valoriserait la création d'une façade urbaine, c'est-à-dire une implantation des futurs bâtiments le long de la rue, le long du boulevard de l'Assomption et non pas en fond de terrain. Donc l'idée, ce serait vraiment de créer une impression urbaine quand on est sur le boulevard. Enfin, le quatrième principe, c'est d'inclure du verdissement puis des mesures de gestion des eaux pluviales lors du réaménagement des espaces extérieurs. Pour le dernier secteur, donc celui qui donne sur la rue Viau, ce serait un maintien des activités industrielles et de préserver la bande végétale qui se trouve dans l'emprise de la voie ferrée et qui se poursuit après au nord par une haie, une rangée d'arbres. Voilà, donc ça fait le tour des balises d'aménagement pour tout le secteur. Pour ce qui est des interventions sur le domaine public, donc des interventions de la ville, il y a d'un côté le réaménagement de rues existantes, mais comme vous pouvez voir, il n'y a pas énormément de rues dans le secteur. Donc on a parlé de la création d'un nouveau domaine public, mais il s'agit de créer des sentiers et des rues sur des terrains qui actuellement sont des terrains privés et qui sont pour la plupart déjà bâtis. Donc le nouveau réseau public se fera au fur et à mesure du redéveloppement par acquisition ou par cession de terrain. Donc on a établi une programmation des interventions sur le domaine public en fonction du calendrier de développement qu'on anticipe. Donc ça, c'est vraiment le réseau existant. Donc à court terme, on pense en fait, assez rapidement, dès l'année prochaine, intervenir sur la rue de Marseille, notamment pour aménager une bande cyclable, des bandes cyclables et enfouir les fils électriques. Ensuite, le terrain en friche qui donne sur la rue de Marseille pourrait être développé à court terme. Ainsi, on commencerait à constituer le nouveau réseau d'espace public avec une première place, donc une première place publique et une rue qui permettrait de créer un espace tampon entre le nouveau développement et le bâtiment industriel qui est existant à l'est. À moyen terme, là c'est l'îlot du métro qui pourrait se redévelopper donc avec la création de la seconde place publique, donc la place publique qui se situerait autour du métro. À ce moment-là, on créerait également le réseau de sentiers et on étudierait alors la possibilité de relocaliser la cour de service Chauveau et d'y aménager un espace vert et éventuellement un équipement collectif. À moyen terme, le boulevard de l'Assomption serait à son tour réaménagé à l'occasion de son prolongement vers le sud. À long terme, le réseau serait complété, le réseau de sentiers et de rues serait complété au nord et au sud. On envisage également le raccordement de l'avenue de Pierre de Coubertin à long terme avec la réalisation d'un passage à niveau sur les voies ferrées
ce qui permettrait à ce moment-là de réaménager l'avenue, notamment en intégrant une piste cyclable. On projette aussi l'aménagement d'une piste multifonctionnelle le long de l'emprise de la voie ferrée pour créer un nouvel axe de déplacement à l'ouest du boulevard de l'Assomption. Alors ça, c'est aussi encore quelques illustrations des interventions sur le domaine public. Donc c'est des exemples ou alors des références qui pourraient illustrer, mais ce n'est pas forcément ce qui va arriver. Alors donc en haut, ce que vous voyez, c'est la place de Marseille. Donc ça, c'est une place qui serait souhaitée plus végétalisée avec des aménagements ludiques pour les enfants. Et le métro de l'Assomption serait davantage minéral. Ce serait vraiment la place, le lieu de convergence du secteur. Donc ça, ce sont des exemples de places publiques aménagées, notamment avec du mobilier qui peut et des jeux d'eau pour notamment et des jeux pour les enfants. Ça, c'est un schéma qui montre ce qu'on appelle un schéma qui illustre les rues locales. Donc ça, c'est les bouts de rue qu'on créerait à l'est du boulevard de l'Assomption. Donc c'est une rue de largeur assez traditionnelle, comme une rue résidentielle normale, sauf qu'il y a juste une seule voie de circulation et une voie de stationnement uniquement et une seule voie de stationnement. Donc ce qui permet de donner plus de place aux piétons, plus de place au verdissement et aux cyclistes. Les sentiers publics, donc ça c'est une illustration encore une fois de ce qu'on entend par sentier public. Donc c'est vraiment dédié aux piétons et aux cyclistes et c'est aussi accessible pour les véhicules d'urgence. Ça, vous devrez vous rappeler quelque chose. Donc c'est la promenade Luc-Larrivée qui se situe dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Donc ça illustre bien ce qu'on entend par un sentier public multifonctionnel. Pour le boulevard de l'Assomption, ce qui est souhaité, c'est donc de le rendre plus convivial et de donner plus de place aux piétons. Pour ce faire, on supprimerait les espaces de stationnement sur les côtés, sur rue, pour élargir les trottoirs et mettre plus de plantations et des systèmes de gestion des eaux pluviales. Le terre-plein serait aussi agrandi de manière à rendre la traversée de la rue plus sécuritaire et pouvoir éventuellement planter. Alors, pour permettre la réalisation de cette vision qu'on a développée pour le secteur, il faut d'abord la traduire dans la réglementation d'urbanisme. Donc, comme le secteur va connaître des transformations importantes avec la création d'un nouveau milieu de vie, ça nécessite notamment des modifications au plan d'urbanisme. On a donc utilisé l'outil du programme particulier d'urbanisme, donc le PPU, qui est un plan détaillé qui devient après le document de référence pour l'aménagement du secteur. Donc le PPU va être intégré au plan d'urbanisme et va aussi entraîner des modifications dans certaines sections existantes du plan d'urbanisme. Donc la première section qui va être modifiée, c'est l'affectation du sol. Donc actuellement, la majorité du territoire, on peut le voir, c'est en secteur d'emploi. Donc secteur d'emploi, c'est une aire à vocation économique comportant principalement des activités à caractère industriel ou commercial et dont l'habitation est exclue. Donc l'objectif de la modification, c'est d'agrandir le secteur d'activités diversifiées qu'on retrouve aujourd'hui le long de la rue Sherbrooke-Est. Secteur d'activité diversifiée, c'est un secteur à dominante économique et qui peut accueillir de l'habitation dans les zones qui sont jugées propices. Donc ça permettrait d'autoriser l'habitation autour du métro et de diversifier la zone d'emploi en excluant l'industrie lourde. L'autre section du plan d'urbanisme qui serait modifiée, c'est la densité. Donc actuellement, les abords de Sherbrooke sont la densité, c'est les hauteurs sont de 2 à 12 étages, mais on voit que le reste du secteur c'est de 1 à 3 étages. Ça reflète les bâtiments actuels. Donc ce qui serait proposé, l'objectif en fait, ce serait de permettre la densification
de tout le secteur d'activités diversifiées, où on veut mettre de l'habitation et diversifier les activités, tout en créant une baisse progressive des hauteurs, donc en partant du métro et de la rue Sherbrooke, où le maximum serait de 12 étages, de descendre à 6, puis à 4 étages maximum, pour arriver c'est ça, donc à un secteur de 2 à 4 étages. Là, vous voyez aussi, il y a une petite différence entre les secteurs, entre les secteurs ici et le long de Dixon. Donc, il y a une différence de couleur. C'est toujours 2 à 4 étages, les deux, mais c'est le taux d'implantation, donc l'espace que le bâtiment prend sur un terrain, qui est différent. Donc, tout le secteur d'emploi, c'est un taux d'implantation moyen à faible, alors que du côté de Dixon, ce serait un taux d'implantation moyen à élevé. Donc le PPU, il est adopté au niveau du conseil municipal, mais il va également entraîner des modifications au règlement d'urbanisme qui, eux, relèvent du conseil d'arrondissement. Essentiellement, ce sont les balises, tout à l'heure, qu'on vous a présentées pour les 4 petits secteurs du territoire, donc qui encadrent à la fois le développement immobilier et l'aménagement du domaine public, qui vont être transposés dans les règlements d'urbanisme, à la fois sous la forme de normes. Donc les normes, c'est par exemple les usages qui sont autorisés, c'est les hauteurs maximum et minimum, c'est les densités. Ça va aussi être transposé en termes de critères d'aménagement, donc c'est ce qu'on appelle les PIA, donc plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc ça porte notamment sur la conception architecturale, l'implantation des bâtiments, l'aménagement des terrains. Enfin, il y a le règlement aussi sur les projets particuliers qui devra lui aussi être modifié pour inclure des critères spécifiques reliés au secteur. Donc pour finir, le calendrier. Donc nous, on est en février. On prévoit le dépôt du rapport de l'OCPM pour le mois de mai. Ensuite, le PPU sera modifié en fonction des recommandations, puis sera soumis au conseil municipal, donc on viserait une adoption du PPU au mois de juin. De là, les modifications au règlement d'urbanisme en arrondissement commenceraient à être proposées au conseil d'arrondissement. À ce moment-là, il y aurait une assemblée publique de consultation qui serait convoquée, donc a priori en juillet, et l'adoption des modifications à la réglementation d'urbanisme se ferait en août. Voilà, ça présente le PPU Assomption-Nord. Merci beaucoup, Madame Orny, Madame Bernier aussi. Alors, écoutez, nous allons prendre une pause d'une 15aine de minutes, mais justement, durant cette pause-là, c'est le moment où je vous invite à vous inscrire donc à la table et donc toutes les personnes désireuses de poser des questions pour lesquelles on va aller chercher des réponses, vous vous inscrivez et au retour de la pause, je vous accueillerai les unes après les autres selon l'ordre d'inscription et on poursuivra notre soirée d'information. Donc de retour dans 15 minutes.